il y a des points doctrinaux que l'Éternel Dieu nous a laissés, qui doivent demeurer ainsi. Si nous pouvons avoir quelques points où nous pouvons évoluer, je vous donnerai la question. Je vous expliquerai plus tôt. Quand nous avons commencé les églises, qu'on nous qualifiait de Binzambi, nous étions sous les tentes. On mettait les bâches, les capots. Et qu'est-ce qu'on avait? On avait seulement les tam-tams. Yesu Azali Awa, Yesu Azali Awa. Si nous pouvons parler de l'évolution dans ce sens-là, aujourd'hui, on vient seulement des tam-tams, on a des keyboards. That is a type of evolution. It's a marque il y a évolution. Ce qui est l'honnête dans qui quand tu veux prêcher, tu vas te traîner là au coin de l'avenue. Commencer à crier Yesu Azanabima, Yesu Alegobima, Mungongo Nyasoke. Mais si aujourd'hui tu peux avoir un microphone, nous avons évolué. Donc je pense que parlant de l'évolution, c'est beaucoup plus dire quels sont les aspects pour lesquels nous pouvons nous adapter à la situation pour propager l'évangile. Parce qu'aujourd'hui, vous allez accepter avec moi que c'est à travers les médias, même ça c'est une évolution, que les gens qui ne me connaissent pas peuvent me suivre. Ça c'est l'évolution. Mais c'est pour dire que Jésus a dit, soyez saints, comme moi je suis saint. Non, qu'on évolue, ça veut dire qu'on puisse quitter la sainteté pour vivre ce que le monde ne pouvait que nous puissions vivre aujourd'hui. Ça, ce n'est pas l'évolution. Voilà pourquoi je dis qu'il faut bien comprendre quand nous disons l'évolution. Évolution de quoi par rapport à quoi? J'aime ce verset biblique, c'est l'apôtre qui parle pour nous. Vous savez vous-même comment vous devez nous imiter. Donc il y a des choses pour lesquelles mon frère est malade, je ne sais pas l'atteindre, mais si je peux appeler, malgré que je suis un médecin, je suis un pasteur, au téléphone, et prier pour lui pour qu'il soit guéri, c'est important. Je n'ai pas peut-être le handkerchief full of power, là il faut apôtre Paul, mais je prie et la personne guérit. Ça c'est aussi un modèle d'évolution. Mais en tout cas, c'est que je peux répéter de tout cœur, ou bien avec force, nous n'allons pas changer la doctrine que Jésus nous a donnée. Quand Jésus nous a dit, soyez saints, nous avons évolué. Où la Bible dit, priez. Men always ought to pray and not faint. L'homme doit toujours prier et ne pas se relâcher. Parce que nous avons évolué, nous avons déjà des voitures. Non, tu dis seulement, merci Jésus, tu finis. Non. Donc ça, ce sont des choses qui viennent un peu diminuer la force de la doctrine chrétienne. Donc parler de l'évolution, il faut vraiment bien prendre les aspects de l'évolution. Et nous sommes médecins, nous savons, il y a toujours ce qu'on dit, il est important d'amener des changements. Mais faudrait-il encore, et ce qui est mieux, peser les répercussions du changement? Parce que si nous voulons évoluer, c'est bon, mais quels seront les résultats de cette évolution? Si cette évolution m'éloigne de mon Dieu, est-elle une évolution qui est nécessaire? Mais si c'est quelque chose qui m'aide à atteindre les autres, je parle des médias, c'est pas ceci. Donc la doctrine chrétienne, elle est la doctrine chrétienne. Que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit au Congo, que ce soit aux États-Unis, la Bible, c'est la Bible. Et elle est ce qu'elle est. Merci, c'est ce que je veux dire. Oui, pourquoi? Toujours dans le domaine, merci pasteur, vous avez très bien expliqué ça. J'aimerais venir un aspect. La Bible nous dit, la nature nous enseigne que je vais revenir au jardin, je vais revenir à Genèse. Quand Dieu a créé l'homme, il a soufflé. Et nous avons eu cette respiration. Et il a créé le ciel et la terre, il a créé les animaux. Il nous a donné le rôle de baptiser. De baptiser les noms, de nommer les animaux. Si nous regardons les animaux, Dieu, en commençant par la base, a créé Yes, your popcorn is finished. Come and take some. Just take some. Yes, papa. il a créé male and female. Il a créé l'animal mâle et l'animal féminin. En parlant de l'évolution, il a dit remplissez la terre. L'animal mâle et l'animal féminin vont procréer. Je suis là, je suis dans la médecine. Ils vont donner d'autres générations. Et c'est comme ça que ça évolue. C'est le principe que Dieu a établi. Et maintenant, s'il faut aller dans cet axe, la
accepter. Je donne un exemple de nos églises. Voilà. Si maintenant nous observons les animaux, c'est toujours l'animal femelle et l'animal mâle qui s'accouplent pour procréer. Et c'est dans l'évolution. Ce n'est pas le contraire. Et du côté de la nature, ça n'a pas changé. C'est toujours ça. Et pourquoi nous voulons changer le principe des principes que Dieu a établi? Je verrai que de revenir maintenant dans l'église. Je pense que dans l'église, il y a des principes fondamentaux que Dieu a établis, que nous devons suivre. S'il y a quelqu'un qui va changer ces principes, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas à nous de changer ces principes. À moins, avec l'évolution, nous pouvons, comme nous avons parlé dans Matthieu 27, aller faire de toutes les nations les disciples. Nous pouvons utiliser les médias aujourd'hui, comme nous le faisons, pour évangéliser, pour parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ jusqu'à son retour. Mais nous n'utilisons pas cette technologie pour détruire les principes fondamentaux qu'il nous a donnés. Donc, c'est toute une Gloire au Seigneur. Les hommes de Dieu se sont expliqués si clairement. Si vous avez des questions, vous savez ce que nous faisons toujours, veillez les écrire. Nous aurons le temps, si l'Éternel nous le permet encore, d'avoir les hommes de Dieu pour, n'est-ce pas, se préoccuper de toutes vos questions. Je vais poser une autre question encore, cette fois-ci encore au docteur Fabrice. Docteur, qu'est-ce que vous pensez de toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre, qui pour eux pensent que la médecine en soi n'est pas bonne? Parce qu'il y a, nous avons même des religions qui interdisent à leurs membres d'église de ne jamais aller se faire soigner dans les hôpitaux, parce que là-bas, c'est le voodoo, c'est la sorcellerie, ce sont des choses montées par les hommes, on ne traitera pas comme il faut plutôt se tourner vers la tradition moderne, disons, praticien, voilà, aller vers ceux-là qui traitent avec de l'herbe ou bien des produits qui sont plus de la forêt. Mais je sais que aussi les médecins ou la médecine en soi, les produits qui nous sont présentés viennent presque aussi de la même source. Qu'est-ce que vous pensez de ces gens-là, de Dieu? Merci. J'aimerais m'adresser à tout le monde qui me suit, tout celui qui a cette opinion-là, et me suivre attentivement. Oui. La médecine, à 99%, s'est inspirée de la nature, même comme la médecine traditionnelle. Qu'est-ce que la médecine fait? En fait, la médecine, on ne crée pas, on n'invente pas, on interprète. D'abord, on étudie le fonctionnement normal de l'organisme. Quand Dieu a soufflé dans l'homme et l'homme a commencé à respirer, on regarde comment l'homme fonctionne. Il fonctionne, il y a les poumons qui le fait respirer, il y a les sangs qui véhiculent l'oxygène qui vient du poumon pour aller au tissu pour fonctionner. Et il y a maintenant à chaque complication, à chaque perturbation de ces faits-là, les médecins cherchent, ce qu'on cherche, on cherche toujours à faire revenir à la fonction normale que Dieu avait établie auparavant. C'est ce qu'on appelle la physiologie. La physiologie, c'est l'étude de fonctionnement normal de l'organisme. Je vais vous donner un exemple. Pour quelqu'un qui n'accouche pas, qui a un problème d'accouchement, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de réunir le fonctionnement normal chez l'homme et le fonctionnement normal chez la femme. Et on les envoie s'accoupler naturellement. S'ils échouent naturellement, maintenant on va assister. Reproduction assistée. La reproduction assistée, qu'est-ce qu'on fait? Là où il y a les problèmes, par exemple, l'utérus n'est pas fonctionnel, il y a des myomes qui bloquent le passage pour que la sémence de l'homme puisse monter, arriver à l'ovaire. Qu'est-ce qu'on fait? On passe par l'opération, on enlève ces myomes-là pour faciliter à ce que la sémence de l'homme puisse monter et se retrouver avec la sémence de la femme qui est l'œuf.
pour concevoir. Donc c'est un exemple pour vous montrer que la médecine essaie de mettre en communication tout ce que l'homme a fait. C'est vrai qu'avec l'évolution maintenant, on peut